Bonjour à tous, toujours au cœur du Paris-Brest-Paris, nous sommes à Brest, c'est-à-dire à mi-parcours. Alors comment est-ce que les participants vivent cette étape un peu particulière? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Brest, la terre promise, le Graal pour les mangeurs de bitume du Paris-Brest-Paris randonneurs. Après plus de 600 km, ils y sont enfin parvenus et même s'ils sont pressés de reprendre la route, nous avons réussi à en attraper quelques-uns mardi avant qu'ils retournent leur vélo. Bilan de cette première partie. C'est une étape très difficile, il faut aller au-delà de ses possibilités pour pouvoir le réussir. C'est vraiment très dur. It was very hard. I'm tired. I'm very tired. Mon parcours, c'est un peu spécial parce que je suis parti fatigué avec toute l'organisation. Et puis il y a eu les orages pour ceux qui ont pris le départ, comme moi, le lundi matin. I'm fine. After yesterday was all rain and today was no rain. That was good. C'est déjà difficile et ça va être pas évident de faire le trajet retour, quoi. Mauvais temps, manque de sommeil pour certains, les participants ne sont pas dans leur meilleure forme et pourtant ils remontent en selle. Un pronostic pour le retour? On peut dire que le plus difficile est fait, mais après, il reste à conclure. No, it will be harder now. Le fait d'y aller, ça donne une idée du parcours et ce qui nous attend au retour. On sait déjà que c'est quelque chose de très accidenté, donc il faudra fournir un effort plus important. La première difficulté, ça va être d'aller à Carhaix, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, aller à Loudéac. Un coup qu'on a passé ça, je pense qu'après c'est plus facile. Dernier préparatif et c'est parti, direction Paris. Point positif selon les habitués, on dit qu'au retour, on a le vent dans le dos. Bonne route à tous et rendez-vous à Saint-Quentin jeudi pour la fin de l'aventure.